j'avais parfois de l'idée que j'allais trouver le fonctionnement de mon église de la Bible et j'avais des slogans, qui confirmaient ce que nous vivions donc dans une église évangélique. Heu, je vous donne un slogan qui est de la Bible. C'est un verset de base pour dire qu'on se rassemble le dimanche. Donc dimanche, dans la Bible, c'est le premier jour de la semaine. Et pour dire les chrétiens s'assemblent toujours le dimanche, il y a un verset de base qui dit le premier jour de la semaine, ils étaient tous réunis. C'est dans le livre des Actes. Mais plusieurs disent ils ont continué, les premiers chrétiens, de se rassembler le samedi, le jour du sabbat. De la Bible, les jours de la semaine n'ont pas de nom. Il y a le jour 1, le jour 2, jusqu'au jour 6, et il y a le sabbat. Et le dimanche n'existe pas, c'est une invention. C'est le jour du soleil. En allemand, en anglais, c'est soleil-jour, Sonntag, Sonntag. Et en français, c'est dimanche. Et c'est Constantin, dans les années 400, qui a instauré un jour de congé pour ses soldats le dimanche. Généralement, on le sait tous. Je prends cet exemple parce qu'il n'est pas très important. Et alors, certains ont dit, dans les lettres de Jean, il est écrit « Suivez tous les commandements ». Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Il y a plusieurs fois, il y a dans Jean 15, il y a dans les lettres de Jean. Mais les commandements sont décrits. Il n'y a pas écrit les 10 commandements. Donc, avec nos petites connaissances, on part de ce qu'on connaît et lorsqu'on voit le mot commandement, on pense 10 commandements. Pas du tout. Dans la lettre de Jean, qui est prise par les sabbatistes qui suivent le sabbat pour dire celui qui aime Jésus suit les commandements, il faut suivre le sabbat, le 4e. Pas du tout. Si on lit la lettre de Jean en entier, déjà juste le chapitre, déjà juste le paragraphe, suivre les commandements, c'est décrit. Celui qui aime marche de la lumière, aucune occasion de chute, aucune occasion de péché. N'est en lui, il aime, c'est le seul commandement. Alors bien sûr, on ne vole pas celui qu'on aime. On se réjouit si celui qu'on aime reçoit quelque chose, s'il reçoit une médaille, s'il a une belle voiture, une très grande maison, on ne le convoite pas ce qu'il a. On est heureux pour lui. Bien sûr, on ne tue pas celui qu'on aime, etc. Donc, implicitement, les commandements, les 10 commandements sont à peu près pris dans le commandement d'aimer. Alors, il y a des débats parce que on a pris faussement le premier jour de la semaine, ils étaient tous réunis pour dire, voilà, ils se réunissent tous les dimanches. Mais si vous lisez le livre des Actes en totalité, c'est écrit, ils s'étaient rassemblés le jour du sabbat, ils s'étaient rassemblés le 2e jour de la semaine. Il n'y a qu'une fois, ils étaient rassemblés le premier jour de la semaine. Et puis, c'est marqué, ils ont des rencontres. Alors,
Si on lit le livre des Actes en entier, on réalise qu'ils se retrouvaient tous les jours. Ils se rassemblaient tous les jours dans le temple et dans les maisons. Alors là aussi, qu'est-ce qu'on se représente quand on voit le temple? Les chrétiens allaient au temple tous les jours. Est-ce qu'ils étaient assis sur une chaise à écouter quelqu'un parler? Non, déjà ils ne pouvaient pas entrer dans le temple. Ils étaient de la cour. Alors, en lisant toutes les évangiles, mais déjà une, et puis les actes des apôtres, on voit qu'ils se rassemblaient à la porte de Salomon, au portique. Jésus parcourait la cour du temple. Régulièrement, il faisait l'allée du portique de Salomon, parce que le temple, c'était une grande cour avec des portiques, c'est-à-dire avec des couloirs couverts. Mais il n'avait pas de mur. Mais dans la grande cour, il y avait des endroits avec des toits. Alors, Jésus, quand il va dans le temple, il ne va pas devant un parterre de personnes assis. Il est au portique de Salomon. Il marche de la cour. Et les chrétiens, quand ils se retrouvent dans la cour du temple, ils se retrouvent au portique de Salomon à l'heure de la prière. Pourquoi? Pour évangéliser, parce que à l'heure de la prière, c'est là que viennent les Juifs. Alors, Paul, il parcourait les villes, il allait de ville en ville, il enseignait dans les synagogues. Jésus, il allait de ville en ville, aussi il enseignait dans les synagogues. Il n'avait pas besoin de prendre rendez-vous, il entrait de la synagogue et il pouvait enseigner n'importe qui. Il n'y avait pas une personne qui prenait la parole. Et elle avait prévu d'avance de dire ça et ça. Non. Alors, on se représente en lisant la Bible, parfois ce qu'on connaît, ce qu'on vit dans notre Église, et quand on lit un verset de la Bible, on part de ce qu'on connaît. Mais c'est le contraire, il faut oublier ce qu'on connaît, puis lire la Bible comme un enfant qui ne connaît rien. Et alors après, on se rend compte, ils étaient tous les jours au temple. Bon, mais si on ne se représente rien, on voit, 3 versets plus loin, qu'ils allaient de la cour du temple au portique de Salomon. Donc on peut se renseigner comment fonctionnait le temple juif. Eh bien, c'est simple, à l'intérieur du temple, il ne rentrait que et uniquement que les sacrificateurs. Donc, personne, aucun chrétien n'est jamais allé à l'intérieur du temple, moins encore ceux qui n'étaient pas circoncis. Alors, ça, c'est juste pour se représenter le temple, le dimanche, le samedi. Donc, ils ne se rassemblaient pas ni à sabbat ni le dimanche, mais tous les jours. Alors, si on habite un pays comme l'Arabie Saoudite, si on est à Dubaï, les églises à Dubaï se retrouvent le vendredi. Pourquoi? C'est parce que tout le monde travaille le dimanche et tout le monde travaille le samedi. Mais ils se retrouvent le vendredi. Donc, si on habite Dubaï, on va à l'église le vendredi. Et puis, on ne fait aucune polémique, et puis on est très content d'aller à l'église évangélique le vendredi à Dubaï. C'est juste pour dire que mon but, c'est pas de créer une polémique, mais je prends des choses très faciles à se représenter. Alors après, il y a le fonctionnement de l'église. Mais il y a au moins 4 listes de dons. Une fois, il y a 5 ministères, c'est des dons. Si vous lisez au verset 8, Ephésiens 4, 8, Dieu a donné des dons.
Et juste après, au verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Donc, il y a 5 ministères. Mais ailleurs, il y a, donc c'est 10 dons, il y a 5 dons. Mais ailleurs, il y a 7 dons. Puis ailleurs, il y a 9 dons. Mais Jésus, si on reprend les dires de Jésus, il n'y a pas ça. Et pourquoi il y a 4 listes, au moins 4 listes? Il y en a 2 dans 1 Corinthiens 12, il y en a une dans Romains 12, il y en a une dans Éphésiens 4, ensuite il y a Éphésiens, non, il y a 1 Corinthiens 14, ça fait déjà 5 listes de déroulement, de culte, de fonctions différentes. Puis ce n'est pas les mêmes listes. Alors, on comprend très bien que les sages et les intelligents, un jour, ont eu l'occasion de mettre leur liste à eux, et puis ceux qui voulaient des titres et des fonctions ont eu l'occasion de mettre leur liste à eux. Puisqu'il y avait ceux qui sont de Paul, ceux qui sont d'Apollos, ceux qui sont de Pierre, puis ceux qui sont de Christ. Il y avait 4 camps. Donc, il y a une liste par camp. Alors, quelle est la bonne liste? Jésus n'en a fait aucune. Et si vous promenez les premiers chrétiens, en acte 6, il n'y a qu'une fonction, c'est de nourrir les pauvres. Bon, vous oubliez aussi les 12 apôtres. Et les 12 apôtres hommes, déjà en Luc chapitre 10, ils sont 70, 70. Et dans la chambre haute, ils sont 120. En Actes, chapitre 1, chapitre 2, pendant qu'ils attendent la Pentecôte, ils se réunissent tous les jours pour attendre la Pentecôte, attendre le Paraclet, le Saint-Esprit. Et si vous regardez, ils sont régulièrement environ 120 chaque jour, pas tous les jours le même nom. Alors, je vous encourage à prendre le livre des Actes et à le lire une fois, au moins les 6 premiers chapitres, les 20 premiers chapitres. Il n'en a pas beaucoup plus que 20. Et à vous rendre compte par vous-même la différence entre ce que vous pensez que la Bible dit et ce qu'elle dit réellement.